Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce mercredi 12 mai 2010. En Guadeloupe, la préfecture vient de lancer dans les grandes surfaces une opération vente de casques à prix abordable à destination des utilisateurs de 2 €. En Guyane, le transport fluvial entre Cayenne et Macouria ne fait pas recette. Les chiffres attendus pour la viabilité des rotations ne sont pas atteints. En Martinique, les petits Foyalais, solidaires de leurs camarades d'Haïti. Ce mercredi, ils étaient plus de 1400 à participer à de multiples épreuves sportives au stade Pierre à l'Icaire. Proposer des casques à des prix abordables afin de permettre l'acquisition d'un équipement de sécurité obligatoire. L'opération a été lancée hier par la préfecture dans les grandes surfaces de Guadeloupe et vise à atténuer le caractère vulnérable du conducteur de 2 roues. Les statistiques de l'accidentologie confirment en effet la tendance puisqu'en 2009, les 2 roues motorisées représentent 25% des véhicules impliqués dans un accident de la route. 20 personnes utilisant ce moyen de transport ont perdu la vie l'année dernière et près de la moitié ne portaient pas de casque. C'est dans cette optique que la préfecture a lancé une opération destinée à répondre à la réglementation et surtout à sauver des vies en cas d'accident. Une sensibilisation au port du casque matérialisée par la diffusion d'un film de sécurité routière allié à une présentation des équipements de la gendarmerie nationale. Depuis la réouverture du pont à la circulation, il avait été décidé par les différentes instances, États, communes et syndicats mixtes des transports en commun de maintenir la liaison fluviale entre Cayenne et Macouria. Les chiffres avancés pour la viabilité de la ligne étaient de 700 à 800 passagers par jour. Aujourd'hui, la réalité est assez loin des chiffres attendus. Le nombre de passagers par jour avoisine une petite centaine, avec une augmentation les jours de marché. Moi, je n'ai pas de permis, malheureusement. Et puis je descends sur Cayenne, c'est pour pouvoir faire mes affaires administratives, tout ce que j'ai à faire au fait. Et puis on n'a pas le choix, hein. On est obligé de le prendre d'ailleurs, hein. La ligne Pointe-Liberté-Canal-Lossa restera encore ouverte quelques mois avant qu'une décision ne soit prise par le SMTC. L'idée d'utiliser un mode de transport doux comme la navette fluviale ne séduit pas encore les automobilistes qui ont désormais repris leurs habitudes en passant sur le pont. Plus de 1400 écoliers foyalais se sont affrontés sportivement et dans la bonne humeur ce mercredi au stade Pierre à l'Icaire de Fort-de-France. La manifestation intitulée « Soutenons Haïti » entrait dans le cadre de la quinzaine de l'école publique. Et pour l'occasion, les enfants ont produit un travail de recherche sur les écoles haïtiennes en amont. Nom, nombre d'enfants, origine, architecture. Et pendant plusieurs heures, les petits foyalais des 36 centres d'interclasse et 7 centres de loisirs se sont efforcés de porter haut les couleurs des écoles haïtiennes qu'ils représentaient. Compétition d'endurance, course de relais, parcours de motricité, autant d'épreuves physiques encadrées par des animateurs de l'IEMAPS, l'école municipale des activités physiques. Mais si le corps était mis en avant, l'esprit n'était pas en reste, puisqu'une exposition créée par le centre d'interclasse de l'école de Plateau-Didier, intitulée « Césaire en Haïti », était visible dans le hall du stade. Compagnie départementale d'intervention de Morne-Verguin ce mercredi. C'est devant un large parterre de gardiens de la paix que le préfet de région Jean Fabre a procédé à la commémoration du souvenir des policiers morts pour la France. Hautement symbolique quant à l'attachement aux valeurs républicaines, la cérémonie qui s'inscrit dans le cadre d'une commémoration nationale a été ponctuée par le dépôt d'une gerbe adressée par le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux. L'occasion de procéder également à une remise de décoration. On écoute le commissaire principal Régis Dufaux. Chaque année, on commémore les policiers tués en service. Et cette année, c'est un peu particulier puisque le préfet a souhaité témoigner la reconnaissance de la nation aux policiers qui ont maintenu l'ordre et la sécurité pendant les émeutes de 2009. Médaille d'honneur pour 20 années de service ou encore pour actes de courage et de dévouement. Ce sont au total une quarantaine de policiers qui ont été décorés ce mercredi. Les chiffres de la sécurité pour l'année 2009 ont été communiqués par la préfecture et l'on apprend que malgré le conflit social et certains actes de violence liés directement à cette mobilisation, la délinquance est en baisse dans l'ensemble. De manière générale, le phénomène diminue de 0,29% avec un bon point tout de même pour l'action menée par les policiers et les gendarmes. En effet, la délinquance de proximité chute de 1,43% et la tendance semble se poursuivre au cours du premier trimestre 2010. Les chiffres montrent cependant une progression des actes de violence envers les personnes et cela s'explique, selon les autorités, par une augmentation des dépôts de plaintes par les victimes des violences conjugales ou sexuelles. Il apparaît pourtant qu'un travail de sensibilisation et d'accompagnement devra être mené pour assurer ces femmes et ces jeunes, le plus souvent menacés de représailles. Enfin, les autorités entendent mobiliser leurs moyens afin de lutter encore plus contre le trafic de stupéfiants et la délinquance financière. L'Institut médico-éducatif départemental propose une exposition sur les bâtisses guyanaises.
Un travail minutieux réalisé par les jeunes de l'IMED. Ils exposent les maquettes de 6 maisons historiques au centre Pagaré à Remire-Montjoly. Depuis 2007, une douzaine de maquettes ont été réalisées. Seulement la moitié sont exposées. La poste de Sépérou, l'ancienne mairie de Remire-Montjoly, la maison des Jésuites, l'ancienne préfecture et sous-préfecture, ainsi que le centre Pagaré. Ces devantures ont été réalisées par des jeunes de 15 à 20 ans durant l'année scolaire. Ce type de maquette peut représenter plus de 1500 heures de travail pour l'éducateur spécialisé à l'origine du projet. Le but est de faire progresser ces jeunes et de faciliter leur insertion dans la société. Ça passe effectivement dans de très bonnes conditions. Les jeunes, ils sont ravis de découvrir des activités différentes de ce qu'ils font en principe dans les ateliers. Ça leur permet aussi de faire travailler, comme je disais, leur dextérité manuelle.